Alors voilà une petite vidéo pour illustrer le phénomène de dispersion et pour vous montrer comment on peut faire apparaître le spectre d'une source lumineuse. Donc on a ici une source de lumière blanche, d'accord, elle est alimentée par l'alimentation électrique qui est là. Et les éléments principaux dans cette expérience, ça va être le prisme qui est là, qui va permettre de disperser la lumière et qu'on va projeter sur un écran ici. Okay. Alors pour faire bien apparaître le spectre, on a simplement ici une fente. On peut simplement régler la largeur de cette fente. L'idée c'est de faire seulement passer un seul rayon lumineux. Okay. Et puis on va simplement utiliser une lentille pour mieux voir le spectre. Alors je vais aller éteindre. Maintenant j'ai éteint et je vais placer devant ma fente et ma source lumineuse le prisme qui va dévier les rayons lumineux. Et une fois que j'ai placé le prisme, ce que je vois apparaître sur l'écran, alors ce n'est pas forcément super bien visible pour vous, mais en fait on voit que les couleurs ont été séparées. Il apparaît un peu comme un arc-en-ciel. Alors c'est ce qui se passe dans un arc-en-ciel, ce sont les gouttes d'eau qui dispersent la lumière. Et là j'ai séparé chacune des radiations qui composent la lumière blanche. Chacune ressort avec un angle différent et ça me permet de faire apparaître ce qu'on appelle le spectre de cette lumière blanche. Je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà. Alors l'écran c'est pas forcément super visible, mais on voit apparaître une sorte d'arc-en-ciel. Alors, et enfin, pour finir, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut faire apparaître ce qu'on appelle le profil d'intensité. C'est-à-dire que sur l'image précédente que je vous ai montrée, là, vous ne connaissez pas quelle est l'intensité lumineuse de chaque couleur. Avec cet appareil qui s'appelle un spectrophotomètre, vous pouvez, grâce à cette fibre optique, faire rentrer la lumière par ici. Elle est guidée jusque dans l'appareil et l'ordinateur l'analyse et vous donne ce genre de courbe. On va les regarder. Donc, je vais placer ma fibre devant la lampe. Hop, je tourne la lampe. Je place la fibre devant et en mettant la fibre devant, la lumière, et voilà donc le spectre qui apparaît. Alors oubliez les petits pics, ce qu'on voit c'est qu'il y a à peu près toutes les couleurs. Il y a un peu moins de bleu que de vert ou de rouge. C'est pour ça que cette lumière est légèrement de teinte orange-rouge. Voilà. Ce spectrophotomètre, on va en utiliser un plus simple qui s'appelle le spectroscope juste après. Voici le spectroscope. Alors, ça correspond à l'expérience qui est décrite dans votre livre à la page 227. Ce spectroscope, il est composé d'une fente à l'entrée et puis on va placer un réseau qui correspond à l'équivalent du prisme qu'on a utilisé avant, qu'on va placer là. Il faudra mettre l'œil ici et on va pouvoir regarder comme ça le spectre de différentes sources lumineuses. Okay. Avec ce spectroscope, on va par exemple regarder le spectre des néons. Donc je le place ici. D'accord. Et puis je vais m'approcher là et voilà ce que je vois à l'intérieur. Vous voyez la fente et sur le côté à droite, vous voyez apparaître le spectre de cette source lumineuse. On voit qu'il y a à peu près toutes les couleurs, c'est pour ça que la lampe paraît blanche. Il y a relativement peu de jaune, mais il y a du rouge, du vert et du bleu. Okay. Ça c'est le spectre des néons. Je peux aller regarder maintenant le spectre de la lumière blanche que j'ai montré tout à l'heure. Okay. Là voilà, on voit encore une fois qu'il y a toutes les couleurs. C'est parce qu'on a affaire à de la lumière blanche. Les deux sources lumineuses qu'on a vues juste avant, cette lampe-là et puis les néons au plafond, donc on appelle ça des lumières blanches parce qu'elles nous apparaissent visuellement blanches. Et ce sont des sources qu'on appelle polychromatiques parce qu'elles ont en fait toutes les couleurs qui sont présentes dans leur spectre. Et on dit que leur spectre est continu. Maintenant, je vais vous présenter des sources de lumière qui sont un peu différentes. On appelle ça des lampes spectrales ou des lampes à vapeur. À l'intérieur, il n'y a qu'un seul élément chimique. Par exemple, celle qui est allumée ici, il n'y a que l'élément mercure, Hg. Alors vous voyez que sa couleur est différente et on va regarder son spectre avec le spectroscope. Alors maintenant, je prends mon spectroscope, d'accord. Je vais essayer de regarder à l'intérieur quel est le spectre de ces lumières. Alors vous voyez ici que le spectre de cette lumière, il n'y a pas toutes les couleurs qui sont présentes. Vous voyez des raies apparaître sur la droite. Une raie à environ 450 nanomètres, une à environ 550 et une à environ 575. Celle qui est jaune entre 550 et 560 nanomètres. Ces lampes-là, on dit qu'elles ont un spectre de raies. Ce spectre n'est pas continu. Il est polychromatique parce qu'il a quand même plusieurs couleurs, mais il n'est pas continu. Ça, c'est le spectre d'une lampe à vapeur de mercure. Je vais regarder la lampe qui était à côté.
Hop, je me mets en face et je vois apparaître d'autres raies. Ok, tac, voilà. Donc là, il y a d'autres raies, une violette, une cyan et une rouge à d'autres longueurs d'onde. Ça, c'est une lampe à vapeur d'hydrogène. Et en fait, pour chaque élément chimique, eh bien, la lumière qu'il émet quand on l'excite a une couleur différente et son spectre est différent, les raies sont différentes. Je peux observer aussi le profil spectral de ces lampes grâce à cet appareil, d'accord? Donc je vais placer la fibre optique devant la source de lumière et je vais cliquer sur acquisition, ici, tac. L'appareil fait une mesure, il est en train de se régler et voilà ce qui apparaît. Donc on voit en fait des raies, c'est-à-dire à certaines longueurs d'onde bien particulières, eh bien il y a beaucoup de lumière qui est émise et sinon il n'y a pas de lumière dans les autres longueurs d'onde. Et si je fais pareil pour la lampe à vapeur d'hydrogène, eh bien, j'observe cette fois-ci un spectre de raies qui est comme ça. Voilà. Donc pour chaque élément chimique, les raies sont différentes. Et pour finir donc, eh bien, les scientifiques utilisent ce poster qui est là souvent. En fait, vous voyez apparaître tout en haut un spectre continu, d'accord? Et puis en dessous, vous avez les spectres de raies, les spectres d'émission de chaque élément chimique. Donc, vous avez l'hydrogène qui est là avec ses raies, vous avez l'hélium à côté, le sodium Na, le potassium. Vous pouvez le trouver sur les animations que je vous ai mis, vous pouvez trouver le spectre de raies de chaque élément chimique. Chaque élément chimique a des raies différentes des autres éléments, ce qui permet d'identifier comme ça. Et on peut identifier sa présence dans une étoile ou éventuellement sur une exoplanète. Voilà pour la fin de ces expériences sur le chapitre 13.